L'unité fait-elle toujours la force? Avec Mitela Bertoni, qui sera suivi de Chibango Alex. Bonsoir. Alors, permettez-moi de vous dire ici, maintenant et tout de suite, que l'unité ne fait toujours pas la force. Parce qu'à vrai dire, tout se passe ici. Appelez ça tibia, appelez ça mindset, appelez ça tout ce que vous voulez. Mais tant que ça ne prend pas la forme adéquate, on peut beau s'unir, nous continuerons toujours à tourner en rond. Parce que la chose la plus importante n'est pas d'abord le fait de faire cavaler ensemble, mais plutôt la pertinence de la vision. Qu'est-ce que vous envisagez? Je préfère voler de mes propres ailes que de courir après des personnes qui n'ont pas du tout le sens du destin. Et si seulement j'ai fait l'erreur de courir après ces dernières dans le souci de diriger mes rêves à bon port, je risquerais assurément de passer à côté de ma destinée. L'union fait la force, c'est une phrase qui nous fait comprendre parfois que notre force est quelquefois lorsque les gens commencent à nous pistonner. Et on oublie très vite que dans la vie, il y a des combats qui ne nécessitent pas du tout que l'on prête main forte. Parce que face aux difficultés, nous n'avons pas tous la même façon d'appréhender les choses. La vision que j'ai face au combat qui se présente n'est pas celle que Tata Longi a. Du coup, en voulant m'associer avec lui, je risquerais assurément de m'enfermer dans un cercle vicieux qui ne me ferait pas progresser. Et donc, vous conviendrez avec moi que l'unité ne fait toujours pas la force. D'ailleurs, elle peut causer notre chute. C'est pourquoi, écoutez-moi, chers tous, n'ayez pas peur d'avancer seul. Vous n'avez pas besoin de courir après d'autres personnes pour gravir les échelons. En vous, il y a toutes les capacités susceptibles de vous permettre de faire une percée vertigineuse. Et donc, vous avez juste besoin de croire en vous, car vous êtes votre premier allié. Et si l'unité ne fait pas la force, c'est justement parce que votre force à vous est intrinsèque. Elle ne viendra pas ailleurs. Elle doit commencer de l'intérieur vers l'extérieur. Soyez juste convaincus que vous pouvez le faire et vous n'aurez donc pas besoin de courir après d'autres personnes. D'ailleurs, j'aime quelqu'un qui disait que sur cette terre, nous venons tous nus, mais jamais main vide. Et si seulement, chacun de nous réunis ici en ces lieux a quelque chose dans les tréfonds de son être, ça veut donc dire que c'est possible de remporter certaines batailles seul. Parce que notre force, ainsi que notre espoir de monter les échelons, ne sont pas forcément dans l'unité. Pas forcément dans l'unité. Mais plutôt, lorsqu'on comprend tout simplement notre part de responsabilité, la petite part de responsabilité. Je voudrais dire ici que j'ai vu des gens s'unir, mais finir tout de suite après par mordre la poussière, parce que dès le départ, ils n'étaient pas partis sur de bonnes bases. J'ai vu de mariages se briser, parce que le mot lamentation a atteint son point le plus culminant, parce que la vision de l'homme et celle de la femme étaient diamétralement opposées. J'ai vu des entreprises, des partis politiques se briser, parce que l'orgueil et l'égoïsme étaient au summum. Et comment voulez-vous que j'accepte que l'unité fait la force lorsque je me rends compte qu'entre nous, il y a encore de tas de choses à ajuster? Alors permettez-moi de vous dire en ce jour que notre force n'est pas forcément dans l'unité, mais plutôt dans une détermination personnelle teintée d'une confiance en soi exceptionnelle. J'en ai terminé. Merci. Merci Bertoni. Tu peux reprendre ta place. Alors, comment va réagir Chibango Alex face à ça, que j'appelle tout de suite sous vos acclamations? Permettez-moi d'abord de me moquer de Bertoni, parce que du coup, je suis obligé de changer tout mon texte pour ce qu'il vient de dire. Bertoni, sais-tu que nier la force de l'unité, c'est nier le fait que papa et maman ont travaillé rien pour t'avoir? Parce que si papa et maman ne s'étaient pas mis ensemble pour t'avoir, tu ne serais pas aujourd'hui vivant. L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Heureusement pour moi que je me marie.
La Bible dit, deux valent mieux qu'un car ils retirent un bon salaire de leur travail. Albert, ou devrais-je dire Isaac Newton disait, lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. Ne dit-on pas chez nous qu'un seul doigt ne suffit pas à lui seul de laver la figure? Cher Bertoni, je suis déçu, je suis estomaqué de savoir qu'ici présent, à cause d'un titre, tu viens de nier le travail que papa et maman ont fait pour t'avoir toi aujourd'hui. Dieu lui-même, malgré toute sa gloire, a eu besoin de Marie pour nous donner le Sauveur. À combien plus forte raison vous prétendiez vouloir réussir seul sans l'aide des autres? Je suis offusqué par votre commentaire, surtout quand je sais que vous êtes mon frère. Je suis très déçu parce que vous avez voulu démontrer au monde que vous pouvez réussir seul, même sans l'aide de Dieu. Waouh! Bertoni, mon frère, je suis vraiment déçu. Et même si je ne réussissais pas aujourd'hui, après je te dirai que tu m'as déçu énormément. Et là je te parle aussi en tant que grand frère, tu m'as déçu. Parce que ce jour-là, pendant qu'ils essayaient de bâtir la tour de Babel, Dieu a regardé, il a dit, face à leur unité, rien ne peut les arrêter. Et moi, je suis convaincu que l'unité fait toujours la force. Je dis, je vous remercie. Merci. Est-ce que Bertoni peut s'approcher pour avoir l'avis des membres du jury? Bon, on va essayer, nous ici, de ne pas être dans l'unité, donc chacun parlera seul. Alors, je ne sais pas, ils ont parlé d'unité, je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'ils ont tous les deux des gilets. Sûrement. Ils sont C'était dans une prévu. forme d'unité. Bertoni, je suis un peu perdu dans la définition des mots unité et union dans ton discours. J'étais un peu perdu par rapport à ça. Mais pour le reste, c'est surtout ça qui m'a perdu. Parce qu'à un moment, c'était unité, à un moment, c'est union. Je ne sais plus si c'est vraiment la même chose. Je vais revenir. Alex, j'ai adoré l'introduction. J'ai adoré l'introduction. Mais ce qui m'a déplu à la fin, c'est que j'ai beaucoup plus ressenti. Ça m'a déplu, mais j'aime beaucoup. Je m'expliquerai plus tard. L'improvisation, moi, j'aime beaucoup. Quand on improvise, c'est surtout la capacité qu'on est très intelligent. Moi, j'improvise beaucoup. C'est pour ça que j'aime ça. C'est très important. Mais le problème, c'est que cette improvisation-là t'a mangé. Tu es trop resté dans l'improvisation. J'ai eu l'impression que c'est parce que tu n'avais plus les mots. C'était Bertoni, tu m'as déçu, ainsi de suite. Oui, ça, on a entendu, c'était beau. Mais après, c'est devenu trop beau pour être bien. Ça, c'était pas bien. Et j'ai surtout entendu, parce que nous sommes quand même dans un concours d'éloquence, j'ai entendu une phrase qu'en principe, on ne devrait pas entendre. Alors, un seul doigt ne suffit pas de laver. Ça, c'est... Un crime. Bon, ça, c'est pas bien. Non, parce qu'il y a un mot qui m'est venu, mais c'est vraiment pas bien. Un seul doigt ne suffit pas de laver. C'est pas beau. C'est pas beau, ça m'a donné sommeil et puis ça m'a brutalement réveillé. Voilà quoi. Et puis, à combien plus forte raison vous prétendiez? À combien plus forte raison vous prétenderiez? À combien plus forte raison vous prétendez? J'ai eu envie de poser la question, mais je suis sûr que ce sera pas très bien. Mais je suis sûr aussi que c'était très mal prononcé. Ça, c'est de la trahison.
Il existe des gilets par balle, mais je n'ai pas vu avec vous des gilets par faute. Merci. En tout cas, la meilleure improvisation, c'est celle que j'ai préparée en amont, en tout cas. Mais après, répéter, c'est une chose, mais comment le faire? Comment le faire? Donc, je pense qu'on a dit tout. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci, on les applaudit.